Bon, on imagine, t'as entre 18 et 28 ans et tu sais pas ce que tu veux faire. T'es perdu, t'as pas autant réussi que t'aurais aimé. Et tu te poses des questions quoi, sur le sens de ta vie, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, est-ce que ça vaut vraiment le coup, où ça mène tout ça quoi. Surtout qu'on a de plus en plus de nouvelles négatives dans les médias, il y a l'urgence écologique, il y a le problème d'inflation, il y a de l'économie, bref. T'as l'impression qu'il y a rien qui va et merde, c'est relou. Bah écoute, moi j'ai 32 ans depuis un mois maintenant. Et j'ai pas mal appris de choses. Quand j'avais ton âge, à l'époque, entre 20 et 28 ans, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'étais totalement perdu. Et donc, on va voir 7 leçons. Ça, c'est 8. 7 leçons pour garder le cap, pour te dire que voilà, même si tu sais pas forcément ce que tu veux faire, comment réussir à trouver et comment avancer dans ce monde plein d'incertitudes. Donc, on va un peu parler, toi et moi. Ça va être une vidéo un peu plus intimiste, de choses qui me paraissent importantes à dire. Premier point, tu te sens perdu. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Pourquoi t'as l'impression que tous les autres ils sont en train de réussir? Pourquoi t'as l'impression que le monde s'écroule et que toi t'avances? Si t'es là que tu me regardes, c'est que normalement t'es potentiellement ingénieur en prépa, soit tu es en études et t'as pas forcément réussi dans les concours que tu voulais. Tu te poses beaucoup de questions quoi. Bah déjà la première chose qu'il faut bien se dire c'est normal. Ok, c'est tranquille. Moi je t'ai perdu à ton âge. Il y a plein de gens que je connaisse qui se cherchent toujours. Moi je me cherche toujours en partie aussi. Et en fait on est tous en train de souffrir, de se chercher ensemble. T'inquiète pas, la vidéo devient positive et tout, hein, mais c'est une vraie réalité, on est tous un peu perdus, on se pose tous des questions. Et tu peux avoir ce sentiment aussi, car les médias sociaux te donnent l'impression que tous les autres sont en haut et que toi t'es là, quoi. Et ça c'est un vrai phénomène, hein. Je te mettrai un graphe à l'écran qui vient d'un super blog que je te conseille qui s'appelle Wait But Why, qui fait des articles très longs de fond, et notamment un sur les réseaux sociaux et l'impact que ça peut avoir, pourquoi tu ne devrais pas te mesurer à des gens qui vont montrer le meilleur sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, ils ont autant de doutes et de questionnements qui se posent. Donc c'est normal. C'est normal que tu te sentes pas forcément bien, et il y a des manières de garder le cap pour quand même avancer. Donc, comment garder le cap sur sa vie perso? Le but donc, ça va être de créer dans ta vie 2 piliers énormes, sur lesquels tu as un total contrôle. Le premier, c'est ton corps. Avoir un corps dont tu es fier, que tu aimes, qui te permet de faire ce que tu veux, qui te permet de te concentrer plus longtemps, qui te permet de faire du sport si tu as envie de faire du sport, de voir tes amis. Ton corps, c'est la voiture dans laquelle tu es, que tu vas conduire toute ta vie. Oh bah si tu sais que tu n'as qu'une seule voiture, tu pars avec ta voiture de base, hein, tu vas pas avoir une Ferrari ou une Formule 1, ok, tu as ta 2 chevaux peut-être, mais c'est avec la tienne pour toute ta vie. Donc tu vas faire en sorte de bien la maintenir. Tu t'occupes de la carrosserie, tu fais attention à la peinture, tu fais attention aux freins, aux pneus, et tu vas faire tout ce que tu peux pour que la voiture elle aille le plus loin possible, dans le meilleur état possible, pour que ce soit agréable pour toi. Donc premier pilier de ta vie, le corps. Et quelle que soit ta situation de départ, le but c'est juste que demain, tu fasses un peu plus d'efforts par rapport à aujourd'hui. Donc mieux dormir, manger des choses bien, manger assez de protéines, équilibrer, tout ça. Et la deuxième pilier que tu peux avoir, et ça vraiment, si je l'avais su plus tôt, je l'aurais créé dès le lycée, c'est des routines. Pourquoi des routines? Le fait de créer des routines, c'est comme se lancer des corps de secours, des bouées de sauvetage au toit du futur. Tu sais que tu vas aller moins bien en donné. C'est normal, c'est la vie, il y a des hauts et des bas. Et bah tu te balances des bouées, tu te prévois des solutions de secours. Des exemples concrets. Pour maintenir le sport et maintenir mon corps bien, j'ai beaucoup nagé. Et pour me forcer à nager, en fait, j'ai une habitude. C'est que je vais mettre mon sac toujours au même endroit, devant la porte, avec mes affaires de piscine devant, la veille au soir. Comme ça, même si je suis pas bien le matin, que je me réveille, que je suis la tête dans le cul, enfin ça va pas du tout, tu vois, et que je suis pas motivé, quand je vais sortir, je vais voir le sac devant. Donc je prends mon sac et je vais aller nager, même si j'ai pas envie. Donc t'as ton corps, c'est un pilier, tes routines, c'est un autre pilier, et tu les construis au fur et à mesure. Tu peux prendre 6 mois, 12 mois, 24 mois à les construire. Mais au moins, tu as un objectif, tu sais comment t'améliorer tous les jours et ça peut donner une direction. Et si tu te sens perdu, avoir une direction dans laquelle tu sais dans laquelle aller, déjà, c'est vachement bien. Et sur ces deux choses, ta routine et ton corps, tu as quasiment un contrôle total et tu peux donner un sens déjà à ces habitudes au jour le jour. Maintenant, passons à la troisième chose que tu peux faire, ne pas se mentir et accepter qu'on peut échouer. Si tu échoues pas, tu vas rien faire de ta vie. L'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Et être à l'aise, être en paix avec le fait de se dire, bah oui, je peux échouer, je peux avoir des mauvaises notes, je peux ne pas arriver à un exercice, mais se dire, non pas, ah, je suis nul, j'ai pas réussi, mais juste, cool, j'ai pas réussi, ça veut dire que je suis à un échec plus près de la réussite, à un échec plus près de comprendre comment on fait. Et continuer à avancer. Et si tu rentres chez toi et qu'un soir, tu travailles une demi-heure et que tu joues 3h30, c'est pas grave. Demain, tu feras mieux. Mais par contre, accepte le fait que tu as échoué par rapport à ton objectif, c'est pas grave. Et ensuite, si tu réussis pendant 1, 2, 3 jours et que tu échoues au bout de 3 jours, le but c'est pas de te dire « Ah, j'ai échoué au bout de 3 jours, c'est nul ». Non, tu as réussi pendant 2 jours, donc tu vas reprendre demain et tu sais que tu as déjà réussi à faire 2 jours. Donc tu peux au moins faire 2 jours.
Et ton but, c'est d'aller faire le 3e jour en plus pour dépasser ta limite et à chaque fois pouvoir la repousser. Et on avance. Et demain sera un meilleur jour qu'aujourd'hui. 5e leçon que j'ai appris entre 20 et 30 ans, garde ta vie simple. Garde ta vie la plus simple possible. Plusieurs exemples. Mentir. Quand j'étais petit, des fois j'avais honte de certaines choses que je faisais parce que j'avais pas été bon pour ça, peu importe. Et puis tu disais des petits mensonges, tu sais, des choses de ah non, c'est pas moi qui l'ai fait, ah non, j'ai pas fait exprès, là j'ai pas fait exprès de faire tomber le vase, non, c'est pas moi, j'ai vu le chat qui l'a fait, enfin, tu vois, des choses débiles. Et en fait, garde ta vie simple. Arrête de mentir totalement. Parce que tu as une charge mentale à garder tous les petits mensonges que tu as fait et à devoir les réorganiser pour jamais te tromper. Non, juste, tu arrêtes de mentir. Tu dis toujours la vérité. Et déjà, pouf, tu effaces une charge mentale de ta vie. Rends ta vie simple aussi sur le travail, par exemple. Focalise-toi sur ce qui compte vraiment. Essaye de minimiser le nombre de choses que tu vérifies. Par exemple, moi je ne compte dans mes journées que le temps de travail de deep work, de flow, de travail où j'étais ultra efficace. Et mon indicateur, c'est d'essayer de maximiser ça. Et si j'arrive à faire 4 ou 5 heures de travail par jour où je suis ultra efficace, déjà c'est vachement bien. Alors tu vas dire, Thomas, tu travailles que 4 heures par jour. Non, il y a d'autres choses à côté. Mais 4 heures vraiment efficaces. 6e leçon. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. 6e leçon, c'est minimise tes regrets. Accepte les projets lorsqu'ils te coûtent rien et que tu peux les faire. Voyage maintenant. Surtout voyage maintenant. Quand j'étais en seconde première, il y avait un voyage qui était organisé avec la classe de latin. Je n'y suis pas allé parce que j'avais des discussions, j'avais pas forcément des assez bonnes notes à l'époque par rapport à ce que j'avais comme objectif. Et donc mon père m'avait dit, écoute, non, focalise-toi sur tes examens, t'as le bac qui arrive, faut pas que tu te loupes, c'est important. Donc n'y va pas. Je suis jamais allé en Italie ni en Grèce encore de ma vie. Et là, sincèrement, c'est un énorme regret. Donc minimise tes regrets. Et pour ça, faut faire attention, faut pas aller dans la gratification immédiate tout de suite au détriment de tout le reste et ne plus travailler. Donc, prends les opportunités quand elles sont là, demande-toi si tu pourras le faire plus tard et fonce. Surtout, essaye de minimiser tes regrets tout en n'oubliant pas de te construire et de faire en sorte de t'améliorer tous les jours. Et dernière chose que j'aimerais te partager si tu te sens perdu, ça concerne les relations humaines et tes amis, tes connaissances, les gens que tu aimes bien. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment ça marchait. Et en même temps, au-delà même de comprendre comment ça marche, d'avoir un groupe d'amis, tout simplement. J'ai déménagé tous les 2 ans quand j'étais plus jeune, jusqu'à mes 14 ans. Et donc, j'ai pas d'amis d'avant mes 14 ans. Et en fait, ce que j'ai compris, notamment en Australie, c'est que si ton groupe ne se fait pas autour de toi, c'est à toi de faire des choses, c'est à toi de proposer des choses aux autres pour construire en fait ce groupe autour de toi, justement. Moi, ce qui a vraiment changé, notamment en Australie, c'est je faisais du surf et je voulais vraiment faire des surf trips, mais j'étais pas invité. Un jour je me suis dit j'en ai marre, j'ai envie de faire des surf trips. Si personne m'invite, c'est pas grave, je vais organiser 2 surf trips à 2 semaines d'affilée. On va louer des maisons et je vais organiser quelque chose. Je crois qu'on était 8 puis 13. Et à partir de ce moment-là, les gens m'ont connu, ils se sont dit Thomas il organise des surf trips. Et surtout, je les ai invités une fois et ils m'ont invité au suivant qu'ils ont organisé. Si tu te poses des questions, si tu as l'impression d'être seul, de voir que les gens ne t'invitent pas forcément, organise, vas-y, fais quelque chose. Et commence petit, t'as pas besoin de faire des choses énormes au départ. Construis-toi la vie que tu as envie d'avoir. Et donc, n'hésite pas à organiser des choses, et puis les gens t'inviteront, et ça reviendra. C'est comme un peu le karma, que tu y crois ou non. Tu donnes, et ça va te revenir en partie. Bref, la vie n'a pas forcément de sens. Tu peux être perdu, mais c'est pas grave. Fais-en le maximum. On peut avoir une vie incroyable, on peut se créer une vie incroyable. Donne-toi à fond, avance tous les jours, et le sens viendra au fur et à mesure. Perso, j'ai découvert des passions sur le tard, j'ai découvert des amitiés incroyables. Et ça vient quand tu te donnes, tous les jours quand tu donnes, et que tu te construis et que tu t'améliores. Et j'espère que cette vidéo t'aura été utile, que tu reçois cette énergie positive et que ça va aller mieux pour toi et que tu te construiras et que tu vas avoir une vie incroyable. Je te souhaite le meilleur. Il y a une autre vidéo qui s'affiche à l'écran sur le pouvoir secret des étudiants, celui qu'on ne dit pas et qui pourtant est hyper important. Bon là c'est une vidéo courte, elle fait qu'1 minute 30, mais je t'invite à aller la voir. Merci d'avoir regardé et excellente journée à toi, à toutes.